Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capricorn Click Photographie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo backstage, donc sur le shooting de Alice au Pays des Merveilles, donc le shooting qu'on attendait avec impatience de réaliser. On va tout de suite commencer avec la vidéo. Donc on a commencé la journée à 10h pour choisir directement les habits de notre futur chapelier fou. Donc il y a eu plusieurs essayages, des biens et des moins bien. Donc ce n'est pas cette veste beige qu'on a retenue, mais c'est une veste noire comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes. Voilà. Donc ça c'est le costume final, donc il manque juste les chaussures et le nœud papillon. Donc voilà, ça a été assez facile parce que Nicolas avait beaucoup d'habits. Donc on a choisi une chemise bleue, voilà, pour le rappel à Alice de la robe bleue que vous allez voir dans la suite de la vidéo et pendant le shooting. Donc on était vraiment contente du costume du chapelier fou parce que ça reflétait vraiment ce dont on avait envie. Alors je suis en train de salir le nœud parce que tout le monde me demande de salir le nœud en fait. Donc je salis le nœud avec fard à paupières. Voilà, pour le vieillir. Ouais, effectivement, je suis en train de salir le nœud parce qu'en fait, dans le film, le chapelier fou a un gros nœud, mais en fait, il est cramé, donc il a été brûlé par les flammes dans un incendie. Et du coup, j'étais en train de le salir pour pouvoir faire plus réaliste parce qu'un nœud jaune flashy comme ça allait faire clown en fait, Il faut plus appuyer qu'autre ici en chose. fait, comme ça à peine. Ici. Ah ouais, d'accord. Voilà. Je sais pas si on voit Parce qu'au bien. début, ça reste rouge. Enfin, c'est la mise au Il est vachement jaune sur la. Et la première boucle. Attention. C'est la deuxième ça. Ah merde. Elle est là. Donc voilà, on enchaîne par le bouclage des cheveux de Nancy, donc la future Alice, parce qu'on voulait faire une Alice frisée, enfin bouclée, avec des jolies boucles, voilà, pour faire un peu plus féerique, voilà. Non, la troisième là. Non mais non, c'est Oui, pas grave. il s'entraîne. Donc ça a pris assez longtemps pour le boucler les cheveux, environ 45 minutes je dirais, et donc voilà, c'est moi qui m'en occupe. Ensuite, ça a été au tour de Nicolas de se faire boucler les cheveux parce qu'il fallait qu'on lui rajoute du volume. Donc on va pas le voir sur la vidéo, mais en fait je lui crêpe les cheveux aussi, donc à l'aide d'un peigne, pour donner encore plus de volume à ses cheveux parce qu'il a des cheveux assez fins et du coup le chapelier fou a quand même une touffe sur la tête. Du coup on trouvait ça plus intéressant de lui boucler les cheveux. Donc ensuite on passe donc à l'installation de la table, donc on l'a fait dans un grand parc. Vous voyez pour voir les flamants roses et le flamant bleu à côté, donc qui rappellent la reine rouge qui joue au golf avec. Donc voilà, c'était un petit décor qu'on avait. Donc voilà, on est en train de en fait tout le monde avait ramené des objets, donc tout ce qui était théière, tasses, etc. Et donc là on était en train de trier. Donc ça aussi c'était assez compliqué parce qu'il fallait pas que ça fasse vide-grenier en fait sur les photos avec trop d'objets qui n'allaient pas ensemble par exemple. Donc il a fallu qu'on trie un petit peu avant d'installer la table. Donc comme vous pouvez le voir là, on va pas garder tout ce qu'il y a. Il y a des trucs qui étaient moins beaux que d'autres et qui allaient moins bien dans le décor qu'on voulait sur la table. Du coup on n'a pas tout gardé. Sinon, vous pouvez jouer avec des trucs de couleur, hein. Vous mettez des pastilles bleues ou... Non. Ça non plus. Ça peut-être pas, je sais pas. Ça peut. Bah non, ça c'est plus joli quoi peut-être. Ouais, d'accord. Hop, Ça, je me dis. oh c'est mignon ça. Il y a ça. Ah ouais, c'est On peut sympa. jouer avec. Donc on continue d'installer, on amène de nouveaux objets, on avait vraiment pas mal de trucs pour pouvoir faire la décoration de cette table. Voilà, il faut que ça soit une table assez surchargée, mais qui ait quand même une certaine cohérence entre les différents objets justement qu'il y a sur la table. Du coup c'est vrai qu'on essaye de bien coordonner tout pour pas que ça fasse, comme je l'ai dit, vide-grenier. Voilà. Donc là, vous pouvez me voir courir, je m'en vais faire les maquillages. Mais moi, il fait ça, moi, je tombe. Donc on avait aussi une jolie montre à gousset.
voilà, qui servait pour le lapin ou le lièvre. En fait, on a un peu mélangé les deux personnages parce que le lapin se retrouve à table alors que normalement c'est un lièvre. Mais voilà, on a mélangé les deux personnages, sinon ça allait faire beaucoup trop de personnages. Il faut savoir que quand on est photographe amateur et pas encore pro, comme je suis moi, amateur, c'est assez difficile de gérer déjà une modèle, donc il faut s'habituer. Et ensuite, 3 modèles, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à gérer parce que ben il y en a toujours qui se retrouvent à me dire bon mais moi qu'est-ce que je fais alors que je suis en train de m'occuper d'un autre modèle. C'est vrai que c'est assez compliqué, il faut prendre le coup de main. C'est pas évident tout de suite, mais bon, on finit par s'habituer. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de faire le maquillage de Nicolas. Voilà. Et donc là, en fait, je lui mettais de la farine sur le fond de teint blanc qu'on avait parce qu'en fait, vous pouvez utiliser du talc, de la farine, de la poudre libre transparente, tout ce que vous voulez. Nous, on a décidé de faire avec de la farine parce qu'on n'avait pas le reste. Et effectivement, ça a tenu toute la journée. Donc, c'était super d'avoir enfin de savoir qu'il fallait mettre de la farine pour faire tenir le maquillage plus longtemps et pour rendre encore plus le teint blafard et pour en fait flouter les traces qu'on pouvait avoir avec l'éponge avec laquelle il s'est mis le fond de teint blanc. Du coup voilà, ça a servi bien à flouter tout et à lui rendre ce côté encore plus blanc pour plus de réalisme du chapelier fou. Réalisme entre parenthèses. Voilà. Je vais briller au soleil comme les vampires. Ah, c'est bien marrant comme ça. C'est bon. Donc là, la table a été complètement installée. Le shooting peut désormais commencer. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir dans la vidéo, mais je pense que si. Enfin, de toute façon, sur les photos, il y est. On avait un petit panneau en bois où il y avait marqué Homme, Tea Party et Wedding. Donc voilà, qui rappelle un peu les panneaux qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles. Je trouvais que ça rajoutait un petit décor en plus. C'était assez marrant de pouvoir avoir cet objet-là pour le shooting. Et d'ailleurs, ben, on a fait des vidéos avec. Ce shooting a été assez fatigant parce que bah, c'était long, il y avait beaucoup de personnes à gérer, de modèles je veux dire. Donc c'est vrai que j'ai eu 3 assistants en or, dont un à la caméra et 2 autres qui nous aidaient pour changer les décors, etc. Ils nous aidaient à avoir des idées et je les en remercie beaucoup parce que ben, c'était une journée assez remplie, donc du matin jusqu'au soir en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'était assez éprouvant et à la fin du shooting, il faut savoir qu'à la fin de chaque shooting, on est assez fatigué, autant le photographe parce qu'il se concentre pour faire des photos, autant que le modèle parce qu'il se concentre pour garder une pose, le dos droit, sourire ou pas, regarder droit, ne pas fermer les yeux, tenir la pose. Voilà, c'est très fatigant et je remercie les assistants d'avoir été là. Ils nous ont vraiment aidé à réaliser cette journée qui était longue et fatigante. Donc cette vidéo est assez longue, je le conçois, mais c'était pour vraiment vous... D'un côté parce qu'on a été très content de faire cette vidéo, donc j'ai envie de partager avec vous tous les moments qu'on a pu vivre au cours de ce shooting, donc de la préparation jusqu'à la réalisation, mais aussi pour vous faire voir bah, tout le travail qu'on avait pu effectuer. Voilà, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, on y a passé 1 mois et demi à essayer de tout regrouper, tous les objets, les costumes, etc. On a vraiment galéré pour trouver par exemple la robe d'Alice. Donc c'est vrai que je vous fais cette vidéo pour faire voir aussi tous les détails qu'il peut y avoir sur la table, tous les objets qu'on a mis en place. Rien n'est laissé au hasard, ça se voit peut-être pas beaucoup sur les photos parce qu'effectivement on n'a pas pris en photo de détails de la table. Par contre, du coup, sur la vidéo, vous avez le complément en fait des photos. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble. Si vous regardez les photos, il vaut mieux regarder cette vidéo parce que ça vous complète vraiment ce que vous pouvez voir en photo et on voit pas forcément les détails quand c'est des photos prises de loin en paysage où vous avez les 3 personnages. On voit pas vraiment les détails. Donc ici, c'est un bon moyen de vous représenter tout ce qu'il y a pu y avoir dans cette journée et tout ce qu'on a pu mettre en place. Et effectivement, voilà, c'était assez long, mais on s'est beaucoup amusé. C'était vraiment une journée extraordinaire. Si je pouvais, je recommencerais.
si vous avez l'occasion de faire, si vous avez encore l'occasion de faire des vidéos comme ça, non, des vidéos, non. Pardon, excusez-moi, des shootings comme ça avec vos amis ou voilà ou autres avec des modèles, vraiment faites-le parce que c'est des moments qu'on n'oublie pas et de les immortaliser en photo et en vidéo, ben voilà, on se souvient que qu'on a bien rigolé et que c'était vraiment intéressant à faire. Ils sont pas prêts. Chacun son tour. Ah, par contre, le banc. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me dis. Là, vous pouvez voir le panneau. Si, vas-y. Oh, putain, oui, vas-y. J'ai encore mon truc qui s'est défait, là. Ce qui est bien aussi pendant ce genre de shooting, c'est que tout le monde en fait peut participer à donner des idées. Le fait est qu'en plus Nancy a déjà posé plusieurs fois pour moi, donc elle est un peu plus à l'aise maintenant et ose un peu plus donner des idées. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les modèles et même les assistants pour tout mettre en place en fait. Et c'est vrai qu'ils ont donné pas mal d'idées que j'aurais pu ne pas avoir toute seule parce que comme je vous l'ai dit précédemment, gérer plusieurs personnes c'est assez compliqué, surtout quand on est amateur et pas pro et qu'on n'a pas forcément l'habitude. C'est une de mes premières mises en scène, puis surtout aussi grande. J'espère que ça sera pas la dernière, mais c'est vrai qu'au bout de 1 an et demi, 2 ans de photos, ben, je suis contente de pouvoir déjà en être à ce stade, à faire de tels shootings, et avec plusieurs personnes comme ça, et être content du résultat, et contente que ça vous plaise aussi quand je vois le nombre de likes qu'il y a sur les photos en fait. Donc voilà. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter de plus par rapport à ça, mais c'est vrai que le fait que les idées viennent un peu de tout le monde, ben voilà, c'est beaucoup plus intéressant que quand ça vient par exemple que du photographe quoi. Voilà, c'est vrai que ça m'allège un peu le travail aussi, il faut le dire, et puis on est beaucoup plus content de travailler, c'est vraiment un travail d'équipe parce que oui, c'est un travail, beaucoup ne s'en aperçoivent pas, pardon, mais même en tant qu'amateur, c'est du travail et ça demande de l'énergie. Alors effectivement, on s'amuse aussi à le faire, mais à un moment donné, il faut être sérieux et il faut plus rigoler. Et il faut faire des photos, quoi, et des photos réalistes et des photos sérieuses quand il le faut. Malgré le fait qu'on ait quand même passé une journée avec beaucoup de fou rire et voilà. Non mais juste la panière c'est là, c'est tout. Et tu la mets au bout, de toute façon, faut pas que tu t'oublies. Non, mais de toute manière, Je tenais à dire aussi que j'étais assez fière des 2 modèles masculins et d'ailleurs c'est la première fois que je shootais des modèles masculins et j'en suis très contente. Donc je voulais les remercier parce que ils avaient été franchement très pro, voilà, très sérieux et ils posent très très bien pour une première fois parce que c'est la première fois aussi qu'ils font des photos et ils ont été ravis de pouvoir faire ce genre de photos et moi aussi parce que c'était vraiment une super occasion pour prendre des hommes en photo aussi, parce que c'est vrai que j'ai eu que des modèles femmes pour l'instant. Et voilà, donc c'était très enrichissant pour moi aussi de voir comment on pouvait travailler avec des modèles masculins. Et voilà, ils ont été très pros et très inventifs également. Et voilà, donc tout s'est très bien déroulé avec eux aussi. Et on a bien rigolé encore une fois. Excusez-moi si je me répète, mais comme la vidéo est assez longue, je perds parfois d'inspiration. Tends la main. Alors attends, parce que comment on peut faire là? C'est quoi déjà le truc après? Bah, en fait, logiquement, je sais pas ce que vous vouliez faire de base, hein, mais. en fait, je pense qu'il arrive jusqu'à la chaise et il me prend par la main et on monte. Au pire, remonte sur la chaise, Nancy. Quand je vois la robe d'Alice, je me dis qu'on a vraiment fait le bon choix avec cette robe. On a vraiment galéré à la trouver. Mais c'est vraiment la robe parfaite. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous voulez. Mais c'est vraiment la robe parfaite. Quand on est tombé dessus, on a eu le coup de foudre direct et on s'est dit c'est ça-là qu'il nous faut. C'est vraiment le bon bleu. C'est vraiment exactement le bleu qu'on cherchait. Avec le tutu comme ça. C'est vraiment ça qu'on cherchait. Le bustier. Voilà, il n'y avait pas d'autre robe qui nous attirait. Pourtant, j'ai vu plusieurs shootings où les robes étaient pas du tout comme ça. C'était parfois même pas des robes bleues. Mais franchement, là, on s'est démené pour la trouver. Et voilà, et le travail finit toujours par payer, la persévérance. Et effectivement, on s'est acharné pour pouvoir
trouvé cette pardon, cette robe, excusez-moi, je suis fatiguée, cette robe, et on l'a trouvée et on est très très fiers parce qu'elle rend magnifiquement bien déjà à l'écran et puis sur les photos, c'est super. En plus, avec les collants blancs, c'est vraiment le rappel pour Alice. Les chaussures, elles sont extra aussi. Voilà, je me vante un peu du travail qu'on a pu réaliser, mais voilà. C'est vraiment extraordinaire qu'on ait pu réaliser un shooting à ce niveau-là et surtout avec mon niveau de photographie qui n'est pas non plus des plus excellents. J'ai pas encore beaucoup d'expérience ni rien, mais je suis très fière d'avoir pu faire un tel shooting et réaliser une telle journée. Et il faut savoir que les modèles, en fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est tous des amis à moi, en fait. Je les connais et ils ont accepté de poser pour moi et je les remercie encore parce que, voilà, ils ont contribué à un de mes souhaits que je voulais réaliser et je suis très contente qu'ils m'aient suivi dans cette aventure. Donc voilà. Ça va faire un truc de merci. Non, attends. Ah mais oui, c'est une goutte dans le dos. Tu sens une goutte dans le dos? Allez. Un peu plus basse, Nancy, la tasse. Non, Nancy. Toi, ouais, voilà. Tu peux trinquer aussi le lièvre, on a le lapin. Il est tout seul, lui. Nancy, je vois pas ta tasse. Ouais. Regardez-moi. Oh non, Alexis. Non. On me demande de faire le lapin, je fais le lapin, oh. Non mais sérieusement. T'es pas tout seul. Et buvez. Pas mal comme ça. Un régal. Oui. De l'air, c'est tellement bon. Mon Nancy, est-ce que tu veux boire? Mais du coup, ça, ma petite potion, je suis plus à la table pour boire ma petite potion. Non. Si, Normalement, ça se fait avant, ouais. ouais, mais c'est pas grave, après, c'est des photos que t'aimes, Tu la boire un peu ou pas? Non. C'est pas nettoyé. C'est de la grenadine. La grenadine, elle n'est pas nettoyée, quoi. Attends, Si, elle l'a nettoyée. nettoyée, elle peut tremper les lèvres. Alors attends, parce que j'arrive à m'approcher. Non, d'abord, c'est la chose. Alors attends, je viens sur le côté. Pardon Alexis. Le truc que je lui sors. Non, c'est bon. J'ai aussi bien aimé prendre en photo le lapin parce qu'en fait pour lui faire une queue on avait fait un petit pompon gris et blanc et c'était un personnage assez discret qu'on voit pas sur toutes les photos et qui se cache le visage et c'est vraiment le personnage qu'on voulait parce que c'est pas le personnage le plus important mais il est quand même toujours là, c'est un petit élément. Ce fut très sympa. Ça va, t'arrives bien à lire là? Venez quand vous voulez pour partager le thé. Ah attends, je vais te prendre en photo. Eh, venez, allez. Regarde là derrière comment tu faisais là. Eh ben, je m'assois à côté d'elle ou pas? Ouais. Ouais, rapote. Regarde ton livre. Donc la vidéo va toucher à sa fin dans quelques minutes ou une seconde. Donc voilà, je remercie encore toute l'équipe qui a travaillé avec nous pour réaliser ce shooting. Je suis très contente. Merci beaucoup parce que vous avez réalisé un de mes souhaits les plus chers. Donc c'est à savoir de faire un shooting aussi complet et aussi bien fourni. Donc voilà, je remercie aussi tous les fans qui me suivent depuis plus d'un an sur Capricorn Click Photographie sur Facebook et aux nouveaux venus et à ceux qui regardent les vidéos backstage. Voilà, bien écoutez, je vous fais de gros bisous et merci encore et profitez bien et des photos qui vont arriver. Et voilà, je vous fais tous de très gros bisous. Bye bye.